Je suis devant une première maison de samouraï. Là, on a un katana qu'on peut lever aussi. Et d'autres armes. Super belles. Waouh, c'est incroyable. Wow. C'est vraiment super beau au milieu de la neige. Waouh. Salut à toutes et à toutes, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans la région de Tohoku, dans le nord du Japon, la préfecture d'Akita et plus particulièrement la ville de Kakunodate, donc qui est assez peu connue, surtout par les touristes, mais qui est une ville très intéressante parce que c'est une ancienne ville samouraï où où vivaient beaucoup de samouraïs à l'époque. Donc entre le 17e et le 19e siècle, cette ville a été fondée en 1620 et actuellement la population qui l'habite doit être de 15 000 personnes, donc c'est assez petit comme vous pouvez voir, aucun rapport avec les grosses villes comme Tokyo, Osaka, tout ça. Et donc l'objectif de cette vidéo c'est de visiter cette petite ville, en particulier le quartier samouraï qui est un des plus conservés du Japon. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a pas mal de vent. Et aussi de goûter une spécialité culinaire, si possible, de la ville. Et enfin, participer à la fête donc, de Kakunodate, qui a lieu cette année le 14 février et je vous laisse la surprise pour ce soir, du coup, pour tout à l'heure dans la vidéo. Donc là, le but c'est de se diriger dans un restaurant pour aller manger, vu que j'ai grave faim, et surtout pour pouvoir goûter les spécialités locales, si possible, comme on a l'habitude de faire. Voilà, et petite précision, bon je pense que vous avez remarqué, mais on est en hiver et la neige derrière moi est magnifique. Regardez-moi ça, le cadre hivernal que je kiffe. Donc il fait un petit peu froid, mais ça va, c'est tenable, hein, j'ai pas de gants. Et c'est vraiment assez calme, hormis les voitures qui passent. À droite à gauche, il n'y a pas grand monde, voire personne à part moi dans les rues. Regardez-moi ça. Et donc ça, c'est l'avantage de venir en hiver dans ce genre de ville, parce que de base en fait toute l'année c'est pas super touristique. Comme je vous l'ai dit, c'est pas très connu par les touristes. Mais surtout si vous y allez en printemps, pendant la période du printemps, c'est aussi connu pour les fleurs de cerisier et les beaux paysages dans cette ville-là. Donc potentiellement, il devrait y avoir plus de monde. Donc le top, c'est de venir dans les autres périodes, comme l'hiver par exemple, où c'est tout aussi beau, avec une atmosphère complètement différente, avec la neige, tout ça. Et au final, il n'y a personne, regardez. Je suis tout seul, à part les voitures, il n'y a personne. Et ça régale. Regardez juste ici. Hop. On va voir ce qu'il propose. Si j'arrive à ouvrir. Hop. Alors.はい、すみません、名物やってるの？親子丼。あ、親子丼、ここの名物ですか？親子丼。OK、うどんとかやらない？あります。ここのうどん？あります。OK、ありがとう。あ、OK、はい、ありがとうございます。札は大丈夫ですか？ありがとうございます。Bon, mais écoutez, regardez la petite tablette pour commander. On va voir ce qu'il propose un petit peu. Ça a l'air sympa, regardez l'ambiance.
Belle ambiance. Avec une petite personne en kimono, ça fait plaisir. Et donc, on va commander tout ça et je vous reprends tout à l'heure. Bon les gars, j'ai choisi et j'ai pris ça, regardez. Donc on a des inaniwa udon avec de la sauce sésame et de la sauce soja. Donc qui est la spécialité de cette ville Kakunodate. Donc c'est des udon propres à la ville. On va voir ce que ça donne. J'ai pris de larges portions, donc ça m'a coûté, enfin ça va me coûter au total 1500 yens, l'équivalent de 9-10 euros. Donc voilà, c'est hâte de voir à quoi ça ressemble et si c'est bon ou pas. Arigatou gozaimasu. Bon ben, le plat est arrivé. Regardez-moi ça. Donc on a des petits pickles là. Si on ouvre, on a la sauce soja pour le premier et la sauce sésame pour le deuxième. Et la bonne portion de udon, inaniwa udon. Je rappelle la spécialité avec du petit thé ici. Et donc ça nous coûte, comme je vous ai dit, 1500 yens. Voilà, voilà. On va goûter tout ça du coup. Tabekata toko ni nai desu ka? Tabekata wa arimasu ka? Zenbu koko de, OK. Subete? 好みこれわさびだから。わさび好きじゃないか。わさびでなくて。わさびなしでも全部入れて。OK。でこれも。これは生姜もおすすめ。OK。ありがとうございます。Bon bah du coup apparemment il faut mélanger les petits pickles que je vous ai montré là, ça, ici, avec les différentes sauces. Donc on va faire ça. On a des champignons et des oignons, des oignons ouais, je crois. On met dans la sauce soja et pour la sauce sésame, on met ça, je sais pas ce que c'est, on a du gingembre, des oignons et le reste je sais pas. Mais on va tout balancer à l'intérieur. On va voir ce que ça donne. C'est parti. On va goûter en commençant par la sauce soja. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Et ça fond en bouche. C'est froid par contre. Hein. Le plat est froid, mais c'est bon et ça fond en bouche. Donc nice. Maintenant on va goûter avec la sauce sésame. La sauce sésame. C'est bon aussi. C'est très bon aussi, ouais. Bon les gars, c'était super bon les udon avec les deux petites sauces. Voilà. Ça colle un petit peu, mais j'avais encore faim. Donc j'ai pris du kiritampo. C'est cette baguette là de riz grillé empilé sur deux baguettes que vous pouvez voir là. C'est une spécialité de la préfecture d'Akita. Donc on va voir ce que ça donne. C'est du riz grillé, voilà. Avec de la sauce. C'est bon. Ça fait un peu penser à la sauce dango pour ceux qui connaissent. C'est bon. Je viens de finir mon kiritampo. Là je suis sorti du petit restaurant. Et le kiritampo dont je vous ai parlé juste tout à l'heure, ça m'a coûté 400 yens, donc 2,50 €. Et c'était très bon. Et ça remplit bien le ventre. Après c'est que du riz, hein, c'est pas... Et donc en attendant,
Là, je suis sorti du restaurant, pardon, et je suis actuellement dans le quartier des samouraïs. Donc regardez autour de moi les petites les caractéristiques du quartier samouraï. On voit très clairement que l'architecture est clairement différente d'une ville standard. On a vraiment plusieurs types de maisons classées en fonction de leur rang. Donc on a les maisons de moyenne classe, enfin de basse classe, de moyenne classe et de grande classe. Et pourquoi on a cette classification? Comment elle se fait? C'est en fonction de leur éloignement par rapport à l'ancien château de la ville. Donc regardez en passant hein, les belles maisons. Donc grosso modo, plus la maison est éloignée de la ville, et plus c'est de basse classe. Et logiquement, plus on est proche de l'ancien château, enfin plus c'est éloigné du château, hein, pardon, je me suis trompé. Et donc logiquement, plus c'est proche du château, plus c'est de grande classe. Et c'est les samouraïs de la haute, grosso modo, qui y vivaient. Et parce qu'ils étaient proches du château justement de la ville. Là on se sent au Japon quoi. Hein. C'est pas... on atterrit là, on se dit pas ah je sais pas où je suis. Non non, c'est Japon. Japon. C'est super beau. Regardez. Et donc en fait pour la petite anecdote, hein, Kakunodate, donc la ville où je suis actuellement, c'est une ville samouraï et en fait elle a été construite en ayant comme modèle la ville de Kyoto, la célèbre ville de Kyoto. Vous devez la connaître, l'ancienne capitale du Japon. Et c'est pour ça qu'on peut retrouver le style de Kyoto ici dans cette maison, dans cette ville, pardon. Et donc, soit dit en passant, en plus de ça, ils ont rapporté des cerisiers pleureurs. Ils appellent ça des cerisiers pleureurs. De la ville de Kyoto jusqu'à Kakunodate. Alors l'explication, je l'ai pas, je sais pas pourquoi. Je sais qu'ils ont fait ça, mais voilà, c'est intéressant et quand on y pense, ça rappelle Kyoto quand on est déjà allé à Kyoto, avec l'architecture des bâtiments, des maisons, etc. C'est comme vous voyez, hein, toujours, je suis seul ou quasiment seul. Il y a juste un peu de gens devant moi. Et voilà, ça c'est, je répète, hein, c'est les avantages de partir hors saison dans des endroits pas très touristiques de base. Ben, on se sent vraiment en train de visiter le pays où on est. Pas comme certaines villes comme Tokyo, ou si vous allez là-bas à n'importe quelle période de l'année, ben, vous allez voir que des touristes, des Japonais aussi, mais surtout des touristes. Et donc forcément, si vous cherchez une immersion complète, c'est pas forcément le bon choix, je dirais. Là, je suis devant une première maison de samouraï, Aoyagi, la maison de Aoyagi. Certains monsieur, que je ne connais pas. Et donc, on va entrer. Ça m'a coûté 500 yens l'entrée, donc à peu près 3 €. Et on va voir ce que ça donne. Ça a l'air plutôt pas mal. Le truc c'est que... Waouh. Kikokai. Donc ça c'est une salle privée à huis clos. Enfin, ou pas. C'est juste ce qu'il y a marqué là en fait. C'est super beau. On peut voir que le sol en tout cas, c'est un sol qui doit être d'origine. Au vu de l'état du sol quoi. Regardez les portes juste à droite. Waouh. Là, on peut apercevoir une pièce en tatami. Typique des maisons traditionnelles japonaises. Hein. Regardez les getas. Donc les getas, ce sont les fameuses claquettes japonaises qui étaient utilisées à l'époque. Et les samouraïs aussi utilisaient ces getas pour comme sandales quoi.
Waouh. Faut pas toucher. Il n'y a vraiment personne, hein, par contre. Regardez-moi ça. On a des pièces à conviction. Je sais pas du tout ce que c'est. Regardez, au fond, on a aussi je sais pas si c'est de la vaisselle ou pas. Aucune idée, mais c'est super joli. Waouh. Par contre, comme vous pouvez le voir, les Japonais sont petits de taille. Donc, ça se ressent sur l'architecture. Je suis obligé de me baisser, moi qui suis un peu grand. 1m85. Regardez, on a un... Qu'est-ce que c'est que ça? Une genre de lance. Ouais, c'est une lance. Wow. Et ils disent, please try lifting solaire. On va essayer de la lever tout doucement. On peut la lever. Ah ouais. Ça pèse son poids le bougre. Putain. Là, on a un katana qu'on peut lever aussi. C'est super lourd. Je sais pas comment ils ont fait pour manier ça, mais c'est super lourd. Waouh. C'est super cool qu'ils me mettent à disposition ça pour sentir un peu le poids de tout. On va pouvoir continuer. Donc ça, c'est l'ensemble d'une armure de samouraï. C'est super beau. Waouh. Et il y en a plein. Bon là, ils affichent enfin, ils ont exposé des fusils. Je comprends pas pourquoi. Je vous avoue que j'étais pas au courant que les samouraïs avaient des fusils. Déjà à l'époque. Il y a des katanas juste ici. Et d'autres armures super belles. De samouraï. Oh. C'est magnifique, hein. Vraiment. Avec les katanas. Juste devant. D'autres katanas. Toujours plus de katanas. Et on a les emblèmes de... Si je me trompe pas... Des différents... daimyo. Donc c'est des chefs territoriaux. Si je me trompe pas... De chaque territoire du Japon à l'époque. Des shoguns et tout ça. Donc c'est vraiment super bon. Hein. Ils l'ont mis en forme de musée. Bonne idée, vu qu'on a une partie musée, on a une partie aussi qui est restée authentique. Donc ça j'aime bien. Plutôt que ce soit tout musée, là on a... Je sais pas ce que c'est. Ah si, ça c'est un vêtement de soir, c'est marqué en japonais là. Vêtement pour la nuit, c'est un petit pyjama. Hein. Ok, kimono shaped blanket used for sleeping. C'est un kimono pour dormir. Ils sont même stylés les japonais quand ils dorment quoi. C'est stylé jusqu'au bout. Voilà, là on vient de sortir de la petite, enfin la grande pièce, la première. Et on se dirige vers la suite de cette maison. C'est même pas une maison, c'est un... Je sais pas comment appeler ça, mais c'est un domaine. Regardez comme c'est grand. Donc ouais, c'est plus un domaine qu'autre chose. Et qu'à regarder où je me trouve là, on a des outils qui étaient utilisés dans les fermes de la préfecture d'Akita. On a un cuiseur à riz, mais pas le automatique, hein, c'est vraiment des trucs de l'époque. Steaming pot, donc ça c'est cuiseur à vapeur, etc., etc.
Donc voilà, ce qu'on vient de visiter là à l'instant, c'est la maison principale en fait. Donc on a un jardin, plusieurs maisons, dont la maison principale qu'on vient de voir là juste tout à l'heure. Et donc voilà, il y a plusieurs maisons qui appartiennent à la même personne, mais on a bien une maison principale. Bon ben voilà, je viens de sortir de la petite maison, enfin la grande maison, il faut que j'arrête de dire la petite, hein. La grande maison d'Aoyagi là. Et c'était bien sympathique. C'était assez beau. Je vous ai dit pour 500 yens, 3 €. J'ai pu voir pas mal de choses. Donc plutôt cool. Plutôt cool. Bon les gars, la nuit est tombée. On va pas tarder à voir le festival. C'est toujours une surprise, je vais vous montrer tout à l'heure. Je suis au lieu du festival juste là. Et j'ai du amazake. C'est spécialement japonais. C'est une boisson assez sucrée, je vais goûter. Bon, c'est plutôt pas mal leur sac amazake là. Il y a des petits pots à l'intérieur, mais c'est plutôt pas mal en vrai. Regardez-moi ça. Petit indice, il y a du feu. Beaucoup de feu. Il y a pas mal de monde. Suspense. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Regardez les gars. Ça commence. Waouh. Donc il fait tourner. Il fait tourner sa ficelle avec au bout du bois qui est en train de prendre feu. Et le but en fait ici, c'est de chasser les esprits, les mauvais esprits. Et c'est le but de cette fête. Et aussi pour avoir une meilleure récolte. Et ça signifie aussi le... Ouais, par contre c'est dangereux hein. C'est assez dangereux. Avec la petite... Waouh, c'est incroyable. Waouh. C'est incroyable les flammes. Waouh. Et du coup une fois que c'est fini, ils jettent, enfin ça se désintègre tout seul. Et voilà, c'est ça la fête les gars. Donc le but c'est de chasser les esprits avec le feu en faisant tourner ce truc en feu. Et pour la bonne récolte aussi de l'année à venir. Et aussi pour souhaiter le nouvel année chinois lunaire. Donc c'est impressionnant hein, en vrai. Par contre c'est super impressionnant mais super dangereux hein, regardez. N'importe qui peut le faire en fait. Les touristes et non touristes. Regardez. Ça s'enchaîne. Bon les gars, regardez, ils ont allumé le feu de la fin, j'ai l'impression. C'est vraiment super beau au milieu de la neige. Waouh. Et il n'y a personne qui s'en est rendu compte. Regardez, ils sont tous là-bas avec le feu. Et ça annonce la fin des haricots. Voilà, voilà. Bon bah les gars, sur cette belle flamme, ce beau feu, je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu.
ce petit épisode spécial Fire X Samouraï. N'hésitez pas à liker, à me follow si vous me followez pas déjà, à partager, à commenter comme d'hab. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.